Bien, voici toute une série de cours sur la culture générale germanophone. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Si vous avez déjà vu cette vidéo plusieurs fois, vous avez déjà vu plusieurs personnages, vous pouvez tout de suite aller à l'autre vidéo. Si par contre c'est la première ou deuxième fois que vous cliquez sur un personnage, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait, surtout que les vidéos d'après sont que en allemand. Alors, la civilisation, Landeskunde, nous allons projeter l'image d'un personnage très connu de la culture allemande ou suisse. Donc, ce sont vraiment différents domaines, hein. Il y aura des inventeurs, des littéraires, des scientifiques. L'idée vraiment de faire tout un panel de l'histoire allemande. Ce sont des personnages en général que vous connaissez, vous ne savez pas forcément qu'ils sont allemands ou suisses, vous ne savez plus exactement où est-ce qu'ils se situent dans le temps, et l'idée justement est de faire ça, de voir les grands noms de la culture allemande. Alors j'inscrirai le nom de la personne tout en gardant les mêmes images pour que vous puissiez vous y retrouver, et puis on va en profiter pour travailler différents aspects de l'allemand. Donc on va essayer de situer cette personne dans le temps, en chronologie, en essayant de faire un petit peu d'interaction. Donc je compte sur vous pour jouer le jeu. N'hésitez pas à mettre pause de temps en temps, quitte à revenir en arrière pour réécouter ce que j'ai dit. Je ferai également des phrases d'exemple pour vous montrer un petit peu, pour que ce soit une interaction le plus actif possible de votre côté. Donc on va essayer de situer cette personne dans le temps, on va essayer de voir, donc je vous poserai la question quand est-ce qu'il est né, et on va en profiter pour revoir les chiffres et le comparatif. Donc je vais vous demander, ist das Datum kleiner als? Est-ce que la date est plus petite que? Ist das Datum größer als? Est-ce que la date est plus grande que? Ou ist das Datum zwischen und? Donc là, c'est est-ce que la date est entre telle année et telle année. Donc l'avantage de cet exercice, il est vraiment multiple. Le premier, c'est de la compréhension de l'oral. Vous pouvez très bien essayer de, sur votre note, d'écrire les dates que je propose, la compréhension de chiffres. Et puis donc ce kleiner als, größer als, hein, pour vraiment ancrer ce comparatif qui revient quand même très souvent dans la langue allemande, et qui est un petit piège classique des certifications de langue en allemand. Alors les chiffres, en général, vous n'êtes pas très à l'aise dessus, donc justement on va faire des exercices. Alors n'ayez crainte, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise dessus, ça s'explique de manière très simple. En général, la première année où vous apprenez l'allemand, ou la deuxième, vous apprenez les chiffres, et puis on consacre 1 heure de leçon aux chiffres de 1 à 1000, et puis en fait vous les revoyez plus pendant des années. Et quand vous arrivez au lycée, non, tiens, vous n'êtes pas très à l'aise aux chiffres, allez, on va revoir tout ça. Donc vous faites des révisions pendant 1 heure, et vous voyez tous les chiffres de 1 à 1 million, et en fait vous voyez plus du tout. Donc en 7 ans d'apprentissage de la langue, vous avez peut-être vu les chiffres que 2 heures. Donc c'est tout à fait normal que vous soyez pas à l'aise avec. Vous allez voir, c'est vraiment une question d'habitude et d'entraînement. Voilà, donc sur le même système, on verra aussi quand est-ce que cette personne est décédée, donc avec le même système, ist das Datum kleiner als, ist das Datum größer als, ist das Datum zwischen und. Voilà, donc on essaiera de faire de manière interactive. Alors bien sûr, je ne vous vois pas. Je ne vous entends pas, mais l'idée c'est vraiment que vous essayez de jouer le jeu, n'hésitez pas à mettre pause, essayez de répéter ou de proposer aussi des chiffres. Et puis bien sûr vous aurez le résultat tant attendu de la date de naissance et de la date de décès de notre personnage. Alors dans un deuxième temps, on va voir la biographie de ce personnage, donc je vous mettrai du vocabulaire qui vous aidera à la compréhension générale de la biographie assez courte de ce personnage, l'idée d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Alors bien sûr, je ne pourrais pas tout dire, s'il y a des spécialistes qui regardent, ils vont peut-être être un peu déçus de ne pas avoir certains éléments. J'ai choisi les grandes lignes des biographies des personnages, et puis ce qui est de
plus facile à comprendre pour vous. Il y a peut-être des aspects que je vais éviter d'expliquer puisqu'ils seront peut-être trop complexes. L'idée est que la plupart des personnes qui voient cette vidéo, qui seront vraiment quasiment tout en allemand, puissent comprendre le maximum. Voilà, et puis ensuite il y aura différents petits exercices à faire, alors ça va dépendre des personnages. Il y aura des exercices de conversation, je vous mettrai des petites étiquettes, je vous inviterai à répondre à des petites questions pour en fait comprendre au mieux le contenu et puis voir si vous avez bien compris. Et on terminera toujours par la conclusion, donc voilà, l'image de la personne, son nom complet et ses dates. Bien, et bien écoutez, bon courage et à très vite pour la découverte de ces personnages fascinants de la culture germanique.